Alors salut à tous, donc c'est Mictash. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un seul équipement. Donc c'est mon gilet tactique léger, acheté en surplus militaire. Donc je l'ai payé 20 euros. Alors, déjà tout d'abord, vous pouvez voir que c'est du camouflage CE, donc camouflage français. Et c'est du vert uni pour le reste des parties du gilet. Alors au niveau des réglages, vous pouvez l'ajuster au niveau des épaules grâce à un scratch et à une petite, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez quoi, je vous montre bien sur la vidéo. Et même pour les deux épaules, heureusement. Donc ici j'ai rajouté une petite boussole mousqueton. Donc la boussole de la marine nationale. Autrement au niveau des poches, donc ici vous avez une petite poche pour mettre couteau, toki ou autre petite chose. Donc vraiment très pratique. Donc nous c'est notre j'ai mon petit blason du out que je mets ici. Peut-être que la prochaine fois je mettrai plutôt mon couteau d'ailleurs. Je viens de m'en rendre compte. Alors ici vous avez des poches pour les cartouches. Alors attendez, je vais juste essayer de bien tenir en main parce que c'est assez dur comme pression à une main. Alors ce que je vais faire c'est que je vais me poser comme ça. Parce que oui j'utilise en fait ce qu'il y a de bien c'est que là mon appareil est déjà sur un trépied. Et un petit trépied bien sûr je vous rassure. Et que j'ai juste à poser quand je le veux. Hop. Donc là normalement vous devriez à peu près bien voir. Donc juste ici vous avez donc les poches pour les cartouches. Donc c'est des poches toutes bêtes, des petites poches. Donc il n'y a rien du tout pour les ranger à l'intérieur, mais ça peut servir pour ranger des cartouches ou d'autres choses. Donc moi n'ayant pas de fusil à pompe je ne m'en sers pas. Donc là il y en a une deuxième, c'est exactement pareil. Alors ici autrement, donc on va se mettre comme ça. Hop. L'appareil va bien tenir, ça sera mieux. Alors attendez. Hop, hop. Donc juste là, je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Vous avez deux autres poches. Donc au niveau de la taille, ça donne, je sais pas si vous voyez ma main à côté. Voilà, ça donne ça. Donc c'est pas très grand. Ça permet aussi de ranger quelques petits accessoires. Un viseur laser par exemple, des clés pour régler la mire et tout ça, ou un talkie-walkie encore une fois, ou un petit truc un petit sachet de billes, ou une grenade fait maison, ou encore un fumigène fait maison. Voilà pour le haut du gilet. Donc ensuite vous avez donc 4 grandes poches à chargeur, donc qui permettent de mettre des chargeurs M4, M16, M14 et tout ça. Au niveau des chargeurs d'AK-47 ils rentrent facilement au niveau de la largeur, mais au niveau de la hauteur ils sont trop gros, donc on ne peut pas fermer la poche. Enfin on peut grâce à un système de côté. Donc moi dans cette poche je mets des liens qui permettent de fermer ou faire des menottes, et ça peut toujours servir en partie. Alors je vais les remettre dans cette poche, puisque moi n'ayant pas de M4 je mets pas de chargeur dedans, parce que en plus j'ai des chargeurs e-cap, je trouve pas très utile de mettre des chargeurs le cap pour l'instant. Donc savoir que ça fait pas trop longtemps non plus que je fais de l'airsoft, donc j'y trouverai sûrement l'utilité plus tard. Donc là j'avais rien dans cette poche, mais je mettrai sûrement quelque chose en cours de partie. Donc là j'ai sachet de billes vides, ça sert à rien je sais, ça fait du poids en plus, mais bon on sait jamais. Mais je les enlèverai sûrement au fur et à mesure du temps, parce que j'en ai quand même 6. Ici j'ai mon humiliateur. Alors tout de suite, je sais pas si vous le verrez bien, voilà. Et vous allez dire, oh là là, elle est horrible ta poignée, il te manque une pièce. Je l'ai retrouvé dans mon garage, cette petite pièce de mon Colt. Et voilà, il est remis, il est tout beau. Alors attention, écoutez-moi ce bruit. Et oui, je viens de tirer une bille. Donc c'est un vrai humiliateur. On va remonter juste un peu la vue de celui-là. C'est un vrai humiliateur, donc 7 coups. Hein. Et donc j'en ferai un review, et oui, je ferai un review, juste pour délirer. J'en ai un autre humiliateur, un peu plus grand quand même, donc je vous ferai un review un de ces jours. Donc celui-là ne me quitte jamais, c'est mon Colt à moi. Aussi la même poche. Je regarde si j'ai autre chose, non j'ai que celui-là. Donc ça me sert de holster, un peu ça. D'ailleurs je pourrais peut-être le mettre là. Ouais, ça va voir. Donc je vais ranger tout ça. Donc au niveau du gilet tactique, il est vraiment très pratique pour jouer, parce que c'est un gilet tactique léger, donc je n'ai pas de holster intégré. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité, parce que si on veut le gilet tactique léger c'est très bien,
Moi c'est ce que je voulais, un holster, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo, j'en ai un holster de cuisse. Donc voilà. Donc pour ce qui est des réglages au niveau de la largeur, vous avez un système comme ça là de chaque côté. Voilà. Donc pour ce qui est de l'arrière, autrement vous avez des molles là, donc pour mettre des poches en supplémentaire. Et au niveau de l'arrière, donc c'est du comme un peu un grillage, mais sauf que c'est en tissu quoi, donc c'est vraiment pratique. Au niveau de la fermeture dorsale, non ventrale, excusez-moi, la dorsale il n'y a pas de fermeture, donc c'est une fermeture en zip, donc, et aussi une fermeture en, comment, voilà, j'oublie tous les noms aujourd'hui, excusez-moi, donc une fermeture comme ça. Donc c'est vraiment pratique, ça bouge pas du tout du corps, et vous pouvez vraiment le serrer pour qu'il vous colle à la peau et pouvoir courir dans de très bonnes conditions. Donc voilà pour la review de ce gilet tactique. On passe maintenant à un autre équipement que je vais vous présenter dans une autre